Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série sur Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour, pour moi, c'est un phénomène. Je ne suis pas fan d'Éric Zemmour, attention, hein, mais c'est un phénomène dont j'aimerais parler. Et dans cette première vidéo, je vais plutôt pencher sur sa plus grosse erreur politique, qui est une erreur monumentale. Et cette erreur, c'était d'avoir dit à ses militants, lors des élections présidentielles précédentes, de voter pour Marine Le Pen. C'est une erreur monumentale, parce que et tous ces problèmes actuels découlent de là. Parce qu'il dit à ses militants de voter pour le parti qui lui fait le plus concurrence. Reconquête et le RN sont en pleine concurrence sur le même terrain, sur le même produit, si on veut. C'est complètement stupide d'aller dire à ses propres militants, allez voter pour Marine Le Pen, de toute façon c'est la même chose. Ce n'est pas grave, si vous votez pour moi ou Marine Le Pen, c'est pareil. Allez voter plutôt pour elle. Alors évidemment, tous les gens vont se dire, Zemmour ou Marine Le Pen, c'est pareil, donc on va plutôt voter Marine Le Pen parce qu'elle a plus de chance. Le parti d'Éric Zemmour, il reste 5-6%. Et puis il s'étonne que Marion Maréchal et d'autres quittent le parti. Mais il est tellement pris par son idéologie anti-centriste, anti-gauche, anti-centriste, mais surtout anti-centriste, anti-macroniste, qu'il ferait tout pour faire tomber Macron, il ferait tout pour réduire le succès de l'intégration européenne, et donc il ferait tout aussi pour aider Marine Le Pen en dépit de son propre succès. Il se trompe lourdement en faisant ça, en disant mieux vaut Marine Le Pen que d'autres. Il se trompe, il aurait dû se taire, au moins il aurait dû se taire, il n'aurait jamais dû dire ça. Il aurait dû dire, tant pis, nous avons perdu, nous ne sommes pas au demi-tour, mais la fois prochaine, continuez à voter pour moi. Aller dire voter Marine Le Pen, c'est vraiment dire ça ne sert à rien de voter pour mon parti parce que Marine Le Pen c'est tout aussi bien. C'est évidemment faux. Il y a des quantités de points politiques au RN qui ne sont pas ceux de Reconquête. J'ai toujours eu envie de dire, Éric Zemmour, c'est un intellectuel brillant. Bon, on peut pas toujours être d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est quand même un intellectuel brillant. Il aurait peut-être dû rester cet intellectuel, ce journaliste, ce politologue brillant, plutôt qu'un politicien médiocre. Peut-être pas tout à fait la réalité, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait beau parler sur les plateaux télévisés, il avait beau dire constamment ce qu'il avait à dire, il n'y avait rien qui changeait. Et donc, pour lui, la façon de changer les choses, c'était d'entrer en politique. Il n'était pas stupide de faire de la politique. Il avait des chances, puisque 70% des Français sont d'accord, en gros, avec ses idées. Peut-être pas avec toutes ses idées, bien sûr, mais en gros. Notamment sur l'immigration et l'islamisation. Et donc il avait des chances, surtout qu'il a une très forte visibilité dans les médias. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Éric Zemmour a cette chance ordinaire d'être déjà connu du public avant de commencer. Ça aurait été quelqu'un connu ni d'Ève ni d'Adam, il n'aurait eu aucune chance, mais Éric Zemmour fait quand même un score qui est excellent pour un tout nouveau parti. L'avenir politique de son parti semble compromis, évidemment, avec le départ de Marion Maréchal, qui était quand même le bras droit, qui était quand même la deuxième personnalité et qui rajoutait énormément de bon sens. Il manquait parfois à Éric Zemmour. Et parce que Éric Zemmour, il a certaines idées, il est juste, mais dans d'autres idées, il se plante complètement. Marion Maréchal, elle voit beaucoup plus clairement les situations,
les situations économiques et internationales. Éric Zemmour est un peu pris par la vision idéologique de la France. D'autant plus que la classe politique, finalement, est plus encline à traiter avec Marine Le Pen qu'avec lui. Là aussi, il y a quelque chose de surprenant. C'est sans doute que Éric Zemmour fait un peu plus peur, encore plus peur que Marine Le Pen au reste de l'éventail politique. Il est considéré comme plus d'extrême droite que l'extrême droite. Alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'Éric Zemmour, il est plus loquace sur les questions d'immigration et d'islamisation. Et il dit les choses de manière plus crue, plus directe. Mais ses intentions ne sont pas ni pires ni meilleures que celles de Marine Le Pen. Pour revenir aux erreurs politiques, il n'en a pas fait tellement que ça, hein, mais c'était très ambitieux. Il fallait quand même avoir du courage pour se lancer là-dedans. Mais tout foutre en l'air, juste pour l'idée que ça doit être qu'un parti d'extrême droite doit gagner, bon, Merci d'avoir écouté cette courte vidéo sur Éric Zemmour. Il y en aura plusieurs. C'est tout simplement que pas le temps de continuer, mais ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de vidéos sur de nombreux thèmes et de nombreuses personnalités que l'on voit sur les médias. J'espère que ça vous intéressera. Merci à tous et à bientôt.